Voici ce qu'il reste d'une offensive russe. Quelques minutes plus tôt, ils étaient confiants avec leurs chars, véhicules blindés et systèmes anti-aériens valant 1 milliard de dollars. Laisse-moi te montrer comment tout s'est effondré. Tout commence avec un véhicule blindé russe traversant le champ. Un véhicule blindé de transport de troupes, sigle pour véhicule blindé de transport de troupes en anglais, est essentiellement une boîte en métal avec des chenilles ou des roues, conçue pour transporter des soldats à travers les zones de combat. Avec une certaine protection, il est protégé par des grilles métalliques soudées autour de la coque et des filets de camouflage attachés par-dessus. L'équipage à l'intérieur pense être en sécurité. Cette protection supplémentaire a été ajoutée spécifiquement pour intercepter les drones. En théorie, cela devrait fonctionner, mais quelque chose de petit est déjà dans les airs. Suivant chaque mouvement du véhicule, le drone plonge directement devant le véhicule de combat d'infanterie. L'explosion est instantanée. Il ne reste rien du véhicule blindé, seulement de la fumée noire qui s'élève et des débris éparpillés sur le sol. Les grilles de protection n'ont rien changé. De l'autre côté du champ, un deuxième véhicule blindé tente d'avancer par le même itinéraire. Il évite le feu d'artillerie qui commence à tomber autour. Une mine explose sous les chenilles, mais le véhicule continue d'avancer. Le blindage inférieur résiste à l'impact. Pendant un instant, il semble qu'il va réussir à traverser la zone de danger. Mais alors, un opérateur ukrainien, observant tout sur un écran à des kilomètres de là, dirige un drone kamikaze pour l'intercepter. L'explosion est violente, bien plus forte que la première. Des fragments de métal volent sur des centaines de mètres dans toutes les directions. Le véhicule est littéralement vaporisé par l'onde de choc, soulevant de la poussière et des débris. Lorsque la fumée commence à se dissiper, il ne reste plus rien, seulement un cratère fumant. Les soldats qui se trouvèrent dans les véhicules suivants ont probablement vu toute cette scène. Certains d'entre eux ont peut-être servi avec les hommes qui étaient dans ces deux véhicules blindés. Et maintenant, ils doivent prendre une décision, continuer d'avancer ou abandonner la mission. La plupart choisissent la deuxième option. Ils sortent des véhicules et courent, mais les drones sont déjà à leur poursuite. Un véhicule abandonné est touché alors que l'équipage fuit encore. Une autre explosion massive. Les munitions stockées à l'intérieur commencent à déclencher de petites explosions en chaîne, qui se transforment en une grande boule de feu. Le véhicule entier est englouti par les flammes. À ce stade de la bataille, les commandants russes doivent décider de battre en retraite ou d'intensifier l'attaque. Ils choisissent d'intensifier et décident d'envoyer les chars. Des machines lourdes avec un blindage bien plus épais que les transports de troupes. Certains disposent de rouleaux anti-mines à l'avant, pour ouvrir la voie dans les champs de mines. Un de ces chars avance lentement dans le champ. Le rouleau à l'avant tourne, déclenchant les mines avant qu'elles n'atteignent le véhicule. Le système fonctionne. Le char parvient à atteindre la moitié du champ sans problème. L'équipage à l'intérieur commence probablement à ressentir un peu de confiance. Mais voilà que le drone arrive. L'impact n'a pas détruit le char immédiatement. Il a plutôt touché le système de navigation et de communication monté au sommet de la tourelle. L'équipage se rend compte qu'il a perdu le contrôle. Il ne peut plus communiquer avec le commandement. Il ne sait pas si d'autres drones arrivent. 3 hommes décident qu'il ne vaut pas la peine d'attendre pour le découvrir. Ils ouvrent les trappes et sortent en courant du char, sautent et courent sans regarder en arrière. Et ils ont raison de le faire. Quelques secondes plus tard, un deuxième drone attaque le véhicule abandonné. Cette fois, l'impact se fait à l'arrière, là où se trouve le moteur. Les flammes commencent à consumer le char. Le feu se propage rapidement. Bientôt, toute la partie arrière est enveloppée dans un intense brasier. À quelques mètres de là, un autre char est arrêté au milieu du champ. Mais il n'y a personne à l'intérieur. L'équipage l'a déjà laissé. Ils ont vu ce qui est arrivé au premier char et comment le drone a localisé sa cible. Même avec toutes les protections. Ils n'ont pas voulu prendre de risques. Ils ont préféré laisser des millions de dollars d'équipement derrière eux, plutôt que de rester à l'intérieur. Un drone plane au-dessus du véhicule vide, il tourne 1 fois, 2 fois. L'opérateur étudie la cible cherchant le point idéal. Il choisit la jonction entre la tourelle et la coque, là où le blindage est le plus fin.
Le drone plonge, l'explosion arrache toute la tourelle du char. La force est si grande que la tourelle, qui pèse plusieurs tonnes, est projetée à plusieurs mètres de hauteur. Elle tourne dans les airs avant de retomber au sol, dans un impact qui soulève un nuage de poussière. Tout ce qui reste de la coque, c'est du métal tordu et carbonisé. Mais l'offensive ne s'arrête pas là. Les commandants continuent d'envoyer d'autres unités. Un char russe T-80 entre sur le champ de bataille. C'est un modèle moderne doté d'un blindage réactif sur la coque. Tu peux même voir le nom écrit sur le côté de la tourelle, en peinture blanche. Quelqu'un a pris le temps de personnaliser ce char, mais cela n'aura aucune importance. Un drone kamikaze est déjà en vol, se dirigeant vers la cible. Le pilote guide le drone avec précision, ajustant sa trajectoire dans les dernières secondes. L'impact a lieu exactement à la jonction entre la tourelle et la coque. La charge explosive perce le blindage, atteint le compartiment de munitions interne, et le char explose de l'intérieur vers l'extérieur. La détonation est si violente que la tourelle est arrachée avec une force suffisante pour voler sur des dizaines de mètres. Lorsqu'elle retombe, le bruit de l'impact résonne dans le champ. Ce qu'il reste du char, ce ne sont que des morceaux de métal éparpillés sur une large zone, une partie du châssis, des fragments du blindage, une chenille déroulée sur le sol. À ce moment de la bataille, 2 véhicules blindés tentent une dernière attaque coordonnée contre une position ukrainienne dans un petit village. L'un d'eux couvre l'autre avec le feu continu de sa mitrailleuse, des tirs traçants fendant l'air. Cela semble être une tactique solide, du travail d'équipe, une suppression de feu pendant que l'un avance. Mais les drones sont déjà en route. Le premier véhicule de combat d'infanterie perd immédiatement son soutien lorsque son partenaire est touché par un drone et explose. Mais le commandant décide de continuer à avancer seul. Le véhicule accélère en direction des positions ukrainiennes. Des munitions à fragmentation commencent à exploser autour de lui, créant de petits cratères dans le sol. Le véhicule dévie, avance, puis percute une mine. L'explosion soulève son avant du sol. Quand il retombe, les chenilles sont endommagées. Le moteur essaie de continuer à tourner, mais le véhicule de combat d'infanterie est immobilisé, coincé, vulnérable. Un drone ukrainien survole déjà le véhicule. L'opérateur ne perd pas de temps. Le drone descend en ligne droite vers la cible. Le véhicule de combat d'infanterie est englouti par les flammes. Le feu pénètre à l'intérieur, par les ouvertures créées par l'explosion de la mine. Les munitions stockées chauffent, la température grimpe vite, puis l'explosion principale survient, si puissante que le véhicule semble bondir du sol. Les plaques de blindage sont arrachées et projetées dans toutes les directions. Quand la poussière retombe, le véhicule n'existe tout simplement plus. Il ne reste que de la terre brûlée et des fragments de métal tordus, éparpillés en cercle sur plusieurs mètres. Des renforts russes arrivent. Un autre véhicule de combat d'infanterie avance sur la même route que les précédents ont emprunté, mais avec lui, invisible et silencieux. Un autre drone ukrainien suit. Le nouveau véhicule de combat d'infanterie est touché dès qu'il entre dans la zone de combat, devenant instantanément une cible parfaite pour une seconde attaque. Une explosion de plus illumine le champ. Maintenant, tous les véhicules qui ont tenté cette attaque coordonnée sont détruits, chacun d'entre eux. Les soldats russes qui ont survécu commencent à abandonner tout véhicule qui fonctionne encore. Ils ont compris quelque chose de fondamental. Les véhicules n'offrent aucune protection. En réalité, ce sont des aimants à drones. Il est plus sûr de courir à pied. Mais même les véhicules abandonnés ne restent pas intacts très longtemps. Un drone ukrainien largue une grenade directement à l'intérieur d'un véhicule de combat d'infanterie vide. La grenade tombe par la trappe ouverte, explose, dans le compartiment intérieur. Le carburant et les munitions stockées prennent feu immédiatement. La température intérieure grimpe en flèche. La pression augmente sans avoir où s'échapper. Le véhicule s'ouvre comme une boîte de sardines. Les côtés sont arrachés par la force de l'explosion interne. Des parties de la structure sont projetées dans toutes les directions. Le toit est entièrement arraché et projeté sur plusieurs mètres avant de retomber. Le feu brûle encore quelques minutes dans les décombres. Le même sort attend un char à proximité. Une grenade tombe à l'intérieur, à travers la trappe du commandant. Le feu se propage rapidement à l'intérieur. Les charges explosives thermiques montées à l'extérieur commencent à exploser, créant un spectacle de petites explosions en séquence.
Ensuite vient la détonation principale des munitions stockées. La tourelle, le châssis, des parties du moteur, tout était projeté sur des centaines de mètres. L'explosion est si puissante qu'un char abandonné à 50 mètres de distance est également endommagé par les éclats. Des morceaux de métal brûlant transpercent son blindage latéral. Un char russe, recouvert de blindage réactif, et équipé de systèmes de guerre électroniques montés au sommet de la tourelle, est arrêté dans le champ. Même avec toute cette protection supplémentaire, même avec une technologie conçue spécifiquement pour interférer avec les drones, il a été abandonné par l'équipage. Après avoir touché des mines, une grenade de drone tombe à l'intérieur. Feu, explosion. Les charges réactives explosent une à une, créant un spectacle de lumière. À la fin, il ne reste qu'une carcasse fumante. Mais ce ne sont pas seulement les véhicules de combat directs qui sont détruits. Les Russes dépendent de tout un réseau de systèmes de soutien pour maintenir leurs offensives en marche. L'un d'eux est le UR-77 Météorite. C'est un véhicule d'ingénierie spécialisé, utilisé pour nettoyer les champs de mines. Il fonctionne en lançant des charges explosives, reliées par de longs câbles à travers le champ de mines. Les charges explosent et dégagent un passage. Chaque charge pèse 725 kg d'explosifs. Un drone ukrainien frappe l'AUR-77. Alors qu'il est en train de se positionner, un incendie démarre à l'arrière du véhicule. Les flammes grandissent rapidement. L'équipage saute et s'enfuit. Ils savent exactement ce qui va se passer. Les flammes atteignent les 2 charges explosives encore montées sur le véhicule. La détonation qui suit est absolument dévastatrice. Une boule de feu s'élève à des dizaines de mètres dans les airs. L'onde de choc balaie tout sur un rayon de plusieurs centaines de mètres. Les arbres proches sont déracinés. Le cratère laissé derrière est énorme. C'est une explosion qui se ressent dans la poitrine même à des kilomètres. Un autre système crucial pour les opérations russes, ce sont les lanceurs thermobariques, TOS, également connus sous le nom de Sontsepeck. Ces armes tirent des roquettes qui créent des explosions à très haute température et pression, capables de détruire des fortifications et de raser des bâtiments entiers. En raison de leur pouvoir destructeur, ils sont considérés comme des cibles de très haute priorité par les forces ukrainiennes. Un drone kamikaze frappe l'un de ces systèmes. L'explosion initiale est déjà importante, mais ensuite les munitions thermobariques stockées commencent à exploser en chaîne. Chacune crée sa propre boule de feu. Le ciel s'illumine comme en plein jour. Des millions de dollars d'équipements militaires avancés disparaissent en un éclair de lumière. Un lance-roquette lanceur de missiles, 21 grades, un système d'artillerie de saturation monté sur camion, vient de tirer une salve complète de roquettes sur des positions ukrainiennes. L'équipage travaille rapidement pour recharger le véhicule. Ils doivent se déplacer vers une nouvelle position avant que le tir de riposte n'arrive. C'est la procédure standard de tirer et de bouger, mais les Ukrainiens ont déjà envoyé un drone. Il arrive avant que le grade ne puisse quitter les lieux. Le véhicule est touché exactement au moment où il termine de recharger. Les roquettes, qui n'ont pas encore été tirées, explosent toutes en même temps. L'explosion secondaire est impressionnante. Les systèmes d'artillerie automoteur NONA sont également systématiquement traqués. 2 d'entre eux tirent activement sur les fortifications ukrainiennes. Les équipages travaillent en coordination, alternant les tirs pour maintenir une pression constante, mais cette coordination fait d'eux une cible prioritaire. Une unité d'artillerie ukrainienne tire un projectile et touche l'un des systèmes NONA, avec une précision chirurgicale. Coup direct. Le véhicule explose quelques secondes plus tard. Le deuxième NONA est également touché. Les explosions secondaires des munitions stockées confirment que les 2 cibles ont été neutralisées. Mais la cible la plus précieuse reste à venir. Elle vaut jusqu'à 650 millions de dollars. C'est un système de défense aérienne, BOUK. Ces systèmes sont la colonne vertébrale de la défense aérienne russe. Ils peuvent détecter et abattre des aéronefs à des dizaines de kilomètres. Mais ils ont une vulnérabilité critique. Leurs missiles sont montés à l'extérieur, complètement exposés. Et lorsque ces missiles sont touchés,
L'explosion qui en résulte est toujours dévastatrice. Les forces de renseignement ukrainiennes localisent l'un de ces systèmes grâce à la reconnaissance par drone. Les coordonnées sont immédiatement envoyées à une batterie RIMARS. Les missiles sont lancés. Ils volent selon des arcs balistiques précis, guidés par Global Positioning System. Le système Buk n'a aucune chance de réagir lorsque les missiles RIMARS frappent l'explosion des propres missiles de défense aérienne du Buk. Cela crée un spectacle qui illumine le ciel nocturne. Des étincelles et des fragments tombent comme une pluie dans un rayon de centaines de mètres. Deux systèmes de défense aérienne russes sont positionnés l'un près de l'autre, prêts à intercepter toute menace aérienne. Cette proximité devrait offrir une protection mutuelle. En théorie, mais en pratique, cela ne fait que rendre les deux vulnérables à la même attaque. Les Ukrainiens lancent des attaques précises avec le RIMARS. Les missiles tombent presque simultanément. Les deux systèmes sont complètement détruits, ainsi qu'un véhicule d'ingénierie qui était positionné à proximité pour fournir un soutien. Mais la campagne contre les systèmes de défense aérienne russes ne s'arrête pas là. Dans une séquence impressionnante, 6 systèmes sont éliminés, dont 2 détruits par une seule attaque RIMARS coordonnée. La première explosion illumine le champ. 3 secondes plus tard, la seconde. Les systèmes de défense aérienne sont en flammes. La fumée noire monte en colonnes épaisses. Et puis cela se reproduit, une autre paire de systèmes. D'abord une explosion, puis une autre, chacune confirmée par des détonations secondaires lorsque les missiles de défense explosent. Si ce sont des systèmes Buk M1 de base, et toutes les preuves visuelles indiquent que c'est le cas, les pertes russes, rien que dans cette série coordonnée d'attaques, s'élèvent à environ $1 milliard. 1 milliard en équipements militaires avancés, détruits en quelques minutes. Enfin, sur la liste des cibles de grande valeur, un système Zemledeli est un véhicule spécialisé utilisé pour le minage à distance. Il peut disperser des champs de mines entiers en se déplaçant, créant ainsi des barrières défensives rapidement. Le système coûte entre 5 et 10 millions de dollars. C'est un équipement spécialisé, difficile à remplacer. Un drone de reconnaissance ukrainien le détecte en train de se déplacer vers une nouvelle position. Les coordonnées sont immédiatement transmises. Un missile HIMARS est lancé. Il n'a pas besoin de frapper directement. Il explose assez près pour que la fragmentation désactive complètement le système. Vous pouvez voir sur les images comment les éclats du missile et les explosions secondaires des mines stockées dispersent les débris du véhicule dans un motif presque artistique de destruction. Comme vous venez de le voir, l'Ukraine a anéanti toute une offensive russe de manière systématique en quelques heures de combats intenses. Des chars qui coûtent des millions de dollars chacun, des systèmes de défense aérienne qui ont mis des décennies à être développés et des véhicules blindés conçus par des ingénieurs pour résister au pire scénario de bataille possible, de l'artillerie automotrice, des véhicules d'ingénierie spécialisés, tous détruits et anéantis. Pourquoi ? À cause de drones qui coûtent quelques centaines de dollars, de missiles guidés par des coordonnées transmises par la reconnaissance aérienne, d'opérateurs assis à des kilomètres de là, regardant des écrans, guidant des armes de la taille d'un sac à dos contre des cibles qui valent plus cher que des maisons. La guerre a fondamentalement changé. La technologie, qui a dominé les champs de bataille pendant plus d'un siècle depuis la Première Guerre mondiale, est peut-être devenue obsolète du jour au lendemain. Blindage Lord. Peu importe quand un drone à 500 $ peut trouver le point faible, des systèmes de défense valant des millions ne comptent pas quand des missiles de précision peuvent les atteindre avant qu'ils ne réagissent. Et ces images montrent exactement comment ce changement est en train de se produire, explosion après explosion. L'ère des chars en tant que roi du champ de bataille est peut-être en train de toucher à sa fin, et nous assistons à cela en temps réel. Maintenant, je veux connaître votre avis. Pensez-vous que les chars ont encore leur place dans la guerre moderne, ou bien les drones et les missiles de précision les ont-ils rendus complètement obsolètes? Laissez votre réponse dans les commentaires. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, partagez-la avec quelqu'un qui aimerait aussi la voir,
et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'analyses détaillées comme celle-ci. À la prochaine.